Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, bien-aimé de mon âme, attire-moi toujours plus près de toi. Je viens à toi, mon cœur ouvert, dans ton amour, je veux demeurer. Chaque souffle, chaque instant, de chercher de tout mon être. Je suis à toi. De ma vie, un doux jardin, parfum de grâce, source divine. Chaque pas guidé hors toi, lumière douce sur mon chemin. Je suis à toi. Tu es à moi pour l'éternité, mon bien-aimé Seigneur. Dans ton regard, mon âme se repose, assurance parfaite de ton grand amour. Retiens-moi près de ton cœur, ne me laisse jamais partir. Mon âme chante pour toujours ton nom, Jésus, mon abri. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité, mon bien-aimé Seigneur. Voici, après l'écoute de cette merveilleuse louange qui adoucit notre esprit et qui adoucit notre cœur, nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation en prenant notre Bible dans le livre de Cantiques chapitre 7 et nous allons lire ce matin à partir du verset 4 au verset 6. Et je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: tes deux seins sont comme deux fances, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath Rabim. Ton nez est
comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Voici ce que Louis II nous donne. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Cantique chapitre 7 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: tes deux seins sont comme deux cabrits, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou ressemble à la tour d'ivoire. Tes yeux me rappellent les étangs de Heshbon à la sortie de cette grande cité. Ton nez est aussi gracieux que la tour du Liban qui monte la garde en face de Damas. Ta tête se dresse fièrement comme le mont Carmel. Les mèches de tes cheveux ont des reflets de pourpre. Un roi est pris à leur boucle. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions pour passer à la méditation de ce matin. Et le thème de notre méditation de ce matin s'intitule La beauté de l'amour divin. Nous parlons de beauté, nous parlons de l'amour parce que en réalité, tous les livres de Cantiques des Cantiques parlent beaucoup de beauté et d'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rapidement passer à notre méditation et ce thème de ce matin sera élaboré sur 3 points. Et voici les 3 points. La force et la protection dans l'amour, le premier point. La beauté de l'amour authentique. Deuxième point, la recherche de l'intimité spirituelle, le troisième point. Et nous allons finir en conclusion avec une petite prière qui va vraiment ainsi nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons repartir sur le point 1 pour commencer le développement de cette méditation. La force et la protection dans l'amour. Le verset 4 compare le cou de la bien-aimée à une tour de David. Une tour symbolise la protection, la solidité et la sécurité. Dans notre vie spirituelle, l'amour de Dieu agit comme cette tour. Il nous fortifie, nous protège et nous élève au-dessus des épreuves. Ne nous estimons jamais. La puissance de l'amour divin nous garde et nous entoure et nous amène à être intacts au milieu des tempêtes de la vie. Voici ce que le Seigneur nous révèle ce matin par ce message et au point 1. Mes frères, cherchons refuge dans la parole et la prière. Dieu est notre tour invincible. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut combattre Dieu et avoir le dessus sur Dieu. Nous avons vu l'histoire de Jacob qui a lutté contre l'ange de l'Éternel, mais il n'a pas pu vaincre l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a vaincu et finalement a blessé ses hanches. Alors, par là, le nom de Jacob a été changé de Jacob en Israël, qui veut dire vainqueur. Ça ne veut pas dire que Jacob a vaincu l'ange de l'Éternel, mais Dieu lui donne cette force pour que partout où il va partir, qu'il remporte la victoire sur l'ennemi. Et c'est ainsi que le Seigneur nous l'accorde aussi. Que son nom soit béni. Alléluia. Point 2. La beauté de l'amour authentique. Le verset 5 et le verset 6 parlent de la beauté naturelle et délicate des saints comparée à des fances. Cela symbolise la pureté, la tendresse et la douceur de l'amour. L'amour authentique se nourrit de respect, de délicatesse et de vérité. Tout comme l'amour manifeste sa beauté sans artifice,
l'amour vrai se révèle dans la simplicité et la sincérité. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu nous amène à être un instrument de tendresse et de bonté autour de nous, reflétant l'amour de Dieu dans nos relations. Cela est très important parce que nous le savons tous que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Et lorsque nous parvenons vraiment à manifester l'amour vrai de Dieu, alors nous pouvons vraiment nous estimer de petits dieux, comme la Bible elle-même nous le dit. Que le Seigneur nous bénisse. Point 3. La recherche de l'intimité spirituelle. Le verset 6 évoque le départ vers la montagne de la myrrhe et la colline de l'essence, ce qui symbolise l'intimité et la communion. Dieu nous appelle à le rencontrer dans les moments de solitude et de méditation. C'est dans cette intimité que notre relation avec lui s'épanouit et devient vivante. Ça, c'est un conseil très important que le Seigneur nous donne ici ce matin. Très souvent, ce n'est pas dans le brouhaha que le Seigneur parle, mais lorsque tu te recules, tu vas un peu en retraite et que tu te mets devant le Seigneur dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, tout seul, Dieu vraiment nous parle et Dieu nous amène à avoir une vie rafraîchie et renouvelée. Et le Seigneur veut nous voir très souvent dans de telles positions pour que nous puissions véritablement être entre ses mains de véritables instruments dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, prenez du temps chaque jour pour chercher la présence de Dieu à travers la prière, le chant et la méditation de sa parole. Et si nous arrivons à le faire, nous serons très forts et puissants spirituellement et Dieu verra en nous une intimité spirituelle totale et parfaite. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce et sa paix reposent sur chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour dans la force de ton amour, à manifester la beauté de ton cœur dans mes relations et à chercher l'intimité avec toi. Que ton nom soit ma tour, ma beauté et ma joie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre nous. J'invite chacun davantage à porter ses regards sur le message de ce jour et que davantage nous le méditons et que Dieu, dans sa grâce, nous enseigne plus que ce que nous venons de recevoir. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur Jésus. Amen.